Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Mon émission s'intitule Salut pour toi. Je suis là en cette soirée pour pouvoir apporter certains éclairages par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous savons que nous sommes à la veille de la préparation, ça veut dire à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de là, de la manière dont tu es en train de te préparer, si vraiment tu es en train de te préparer, c'est comme ça également que le monde des ténèbres se prépare pour pouvoir empêcher les uns et les autres d'accéder au salut. Je suis la servante de Dieu, Ballon Marie. J'ai reçu cette grâce par le Seigneur Jésus-Christ qui m'a mandaté de venir te parler en cette soirée et de pouvoir t'éclairer sur certaines choses que nous tendons à négliger, mais qui sont les blocages et surtout les obstacles de notre salut. Je voudrais te parler, toi, femme, fille. Je voudrais te parler en cette soirée. Je vais m'adresser dans cette émission beaucoup plus à la femme. Tu vas te poser la question, pourquoi seulement à la femme? Parce que, bien aimé, j'ai compris que en ces temps de fin, l'ennemi est derrière la femme que nous sommes. L'ennemi est derrière nous et il a décidé qu'aucune femme ne pourra accéder au salut. Et comment il est derrière toi? Au travers de certains éléments que tu tentes à négliger, mais que la Bible a mentionné. Parce que ce que nous prêchons, Paul a dit que si nous prêchons un autre Jésus en dehors du Jésus qui est mort et ressuscité, ça veut dire que notre évangile est vain. On dit que quoi? On ne peut pas prêcher ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Mais tout ce que nous prêchons, nous prenons dans la parole et nous prêchons également aux autres. Ça veut dire que ce que je vais essayer maintenant de te dire, si tu n'es pas convaincu, il y a des lectures bibliques auxquelles toi-même tu vas aller fouiller et tu feras toi-même des recherches afin de savoir si ce que je suis en train de te dire est vrai ou faux. Et dans cette émission, nous allons débattre, nous allons causer de beaucoup d'aspects. Toujours par rapport à la femme, on va parler de certains éléments concernant de la femme. Mais aujourd'hui, je vais commencer par un élément très très important. Très très important. Mais avant d'abord de commencer, bien aimé, je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on le recommande de cette émission, qu'il soit le maître, lui qui est l'enseignant des enseignants, qui nous conduit et nous dirige selon sa volonté. Nous prions. Père éternel, je continue à te rendre grâce, à te dire merci. Je te dis merci parce que tu es vivant et tu te manifestes par ton amour et ta miséricorde. Je te prie maintenant, toi l'enseignant des enseignants, d'ouvrir les yeux de ma soeur qui m'écoute en ce moment, afin de permettre que, Père, ce qui sortira de ma bouche, ô Dieu, trouve une terre fertile, pour pouvoir bénir, afin de laisser, Papa, que les chaînes de l'esclavage et de l'ignorance, Seigneur, qui nous conduit à la perdition, Père, tombent, et que toi seul tu te glorifies. Béni soit ton Seigneur maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, notre enseignement de cette soirée sort dans le livre de Corinthiens. Nous sommes dans le livre de Corinthiens, chapitre 11. Qu'est-ce que nous dit Corinthiens, chapitre 11? Sur la tenue de la femme dans les assemblées chrétiennes. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie
prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour vos femmes d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasées, qu'elles se voient. Nous allons parler ici, bien-aimés, du voile. Généralement, qu'on appelle français courant le foulard. Nous trouvons généralement dans les églises aujourd'hui, bien-aimés, ce domaine est beaucoup négligé parce que on prend souvent appui sur cette parole qui dit, sur cette parole que les hommes ont même bâti et ont mis sur pied en disant la foi c'est dans le cœur. Oui, la foi c'est dans le cœur, bien-aimé. Mais je veux te dire, c'est de la manière dont tu agis, c'est là où on détermine ta foi. Si tes réactions sont bonnes, ça veut dire que la foi qui est positionnée dans ton cœur est également bonne. Si tes réactions, tes manifestations, tes actions ne sont pas bonnes, ça veut dire que la foi qui est également positionnée dans ton cœur a des problèmes. Et si la parole de Dieu nous parle du voile de la femme, la parole de Dieu nous dit, une femme qui prie, une femme qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Le chef ici, premièrement, la Bible nous parle de l'homme qui est le chef de la femme. Et maintenant, en dehors de l'autorité de l'homme que nous avons également ce chef, qui est le chef suprême, qui est Dieu lui-même, qui est l'autorité des autorités, celui-là qui est le Créateur qui nous a créés. Si l'on peut honorer un homme, combien de fois pouvons-nous honorer le Créateur? Parce que certaines personnes se disent et se consolent en disant oui, même si je peux aller devant Dieu, la tête non voilée, Dieu ne regarde pas ma tête, il regarde mon cœur. Mais je voudrais te dire en cette soirée bien-aimée, la Bible dit, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Pour toi qui ne savais pas que cette parole existait, et aujourd'hui, je suis venu te faire comprendre que cette parole existe. Et pendant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu ne va plus tenir compte que tu es ignorante. Mais Dieu comprendra que tu connais, mais tu te refuses. Pourquoi? Parce que tu voudrais plaire à ta chair et faire ta propre volonté. Toi, femme, qui entre devant la présence de Dieu, la tête non voilée, la Bible dit, ce n'est pas convenable. Puisque Dieu est autorité suprême, pendant que nous venons devant Dieu bien-aimé, femme, nous devons chercher à nous couvrir, nos cheveux. Parce que nous sommes devant l'autorité des autorités. C'est une marque de respect. Quand toi qui viens devant Dieu, tu portes le foulard pour toi. Tu peux porter cela comme pour toi, c'est quelque chose peut-être de la religion. Tu fais parce qu'on t'a dit, oui, qu'on n'entre pas dans la maison de Dieu sans couvrir sa tête. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, que cela a une signification. Et la signification de cela, c'est quoi? C'est que tu es en train de respecter celui-là qui est assis dans les cieux. Tu es en train de l'honorer au travers de ce voile que tu as porté. Tu es en train de le respecter, tu es en train de le dire. Tu es l'autorité des autorités. À toi seul mérite les honneurs. Bien aimé, quand on recule nos regards dans le temps passé à l'église primitive, quand on regarde même ces films aujourd'hui bien, on voit que les femmes d'avant, les femmes de temps passé, c'était des femmes qui étaient toujours couvertes de voiles. C'était rare qu'on voit les cheveux d'une femme. Pourquoi? Parce qu'au temps avant, les femmes ont compris cela et elles se sont arrangées à pouvoir se vêtir d'une manière convenable, à donner gloire à Dieu.
Mais aujourd'hui, bien-aimé, puisque Satan est en train de combattre le salut de la femme, il cherche des raisons. Il met des raisons sur pied afin de te dire, ah, le foulard, c'est pas ça qui fait ta foi. Ah, le voile, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde de ton cœur. Mais je voudrais te dire que c'est faux. De la manière dont Dieu regarde ton cœur, c'est ainsi qu'il regarde également tes actions. Ne te dis pas que tes actions peuvent être bonnes. Tes actions peuvent être mauvaises. Mais ton cœur est bon. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tes actions que tu poses sont mauvaises, ça veut dire que cela vient de ton cœur. La foi de ton cœur est également à tes problèmes. Le voile. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Il y a des femmes. Ils sont dans les églises. Le voile n'a plus de place. Le foulard n'a plus de place. Parce qu'on se dit que quand on porte le foulard, on va adopter certaines images peut-être de vieillesse. Mais je te dis, le foulard, ce n'est pas pour des vieilles personnes seulement. Le foulard, ce n'est pas pour des grandes mères seulement. Oui, c'est nous qui avons transformé cela. Ces femmes, ces jolies femmes qui portaient des voiles, est-ce qu'elles n'étaient pas belles? N'étaient-elles pas belles? Elles étaient belles. Il y a des femmes dans la Bible que la Bible témoigne qu'elles étaient des belles femmes. Mais cependant, elles étaient couvertes. Elles avaient des voiles. Mais les beautés se ressentaient. Parce que les beautés ne dépendaient pas de la couleur de leurs cheveux. La beauté ne dépendait pas de la manière où elles laissaient la tête nue. Mais leur beauté dépendait du respect qu'elles apportaient à Dieu par rapport à ce qu'elles manifestaient. Le voile. La Bible nous a dit en ce moment dans le livre de Corinthiens 11, une femme qui prie ou qui prophétise, tête non voilée, est en train de déshonorer son chef. Je voudrais te le dire en ce moment, toi qui ne le savais pas encore. La Bible interdit à la femme de prier la tête non couverte. La Bible interdit à la femme de prophétiser la tête non couverte. Quand on vient devant Dieu bien-aimé, ta tête doit être totalement couverte. C'est un signe de respect à notre Dieu. La femme a été créée pour quelque chose. Quand Dieu crée l'homme bien-aimé, Dieu constate que l'homme est seul. Quand Dieu constate que l'homme est seul, il a regardé, il a dit, puisque l'homme est seul, il faut quelqu'un qui est à ses côtés. Et c'est à cause de cet homme que la femme a été créée. Je te parle en ce moment du voile de la femme. Le voile est un élément important pour ta foi. Si tu négliges, tu te dis, c'est un aspect qui n'est pas très important parce que ce n'est pas ce que Dieu regarde dans ma vie. Ce que Dieu regarde, c'est la foi qui se trouve dans mon cœur. Je voudrais te dire en cette soirée, ma soeur, tu es en train de te tromper. Et un jour, Dieu te dira qu'il ne t'a jamais connu. Et tu diras à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? J'ai été dans ta maison, j'ai chanté pour toi, j'ai prophétisé pour toi, j'ai lié les démons, j'ai prêché, j'ai évangélisé. Mais Dieu te dira un seul point, t'as entraîné vers la dérive. Tu n'as pas impacté en toi. Tu n'as pas établi en toi la marque de l'autorité que j'ai décrite dans ma parole pour toi, femme. Ok, nous allons continuer la lecture, bien-aimée, toujours dans Corinthiens, chapitre 11. Nous allons continuer la lecture sur le 12e verset. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voilà la question que Dieu nous pose au travers de sa parole. La parole dit, jugez en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? Mais aujourd'hui, bien-aimés, on trouve que cela est convenable. Pour nous, on trouve que cela est convenable. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la foi, c'est dans le cœur. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, que la foi, ce n'est pas seulement dans le cœur. La foi, c'est partout. La foi, c'est dans les yeux. La foi, c'est dans la bouche. La foi, c'est dans les oreilles, la main, les pieds. Partout, on trouve la foi. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du cœur que la foi est cachée. La foi, même à l'extérieur, elle doit se faire voir. La foi, même à l'extérieur de ton apparence,
la voix, elle doit se faire voir. La Bible t'a posé la question. Est-il convenable pour une femme de s'asseoir et de prier sans toutefois ouvrir sa tête? Ça veut dire que cela n'est pas convenable. Devant Dieu, Dieu n'approuve pas cela. Une femme entre en sa présence, la tête non couverte, la tête qui n'est pas voilée. Tu t'assois, tu commences à prier Dieu. Bien-aimé, tu es en train de déshonorer le politique que je te dis. Tu es en train de déshonorer le chef des chefs. Je suis sûr, bien-aimé. Si un jour le président invite les femmes dans son palais et ordonne que toute femme doit venir étant voilée, je ne suis pas sûr qu'une femme ira là-bas tête ouverte. Pour l'autre, là, je parie. Chaque femme va faire l'effort de pouvoir ouvrir sa tête. Pourquoi? Parce que le président de la République en parle. Et si maintenant un homme mortel donne un ordre et que les hommes peuvent obéir, combien de fois celui-là qui est immortel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donne un ordre à la femme et te dit, ce n'est pas convenable pour toi de venir à ma présence, de te prier et de ne pas ouvrir tes cheveux. Toi, tu te dis que c'est convenable. Et pour cela, tu continues ton chemin. Tu te dis, ah, ta spiritualité, ça va. Je voudrais que tu marques une pause en cette soirée. Pose-toi la question. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce normal? On continue la lecture. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme une voile? Si quelqu'un se peut à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Je voudrais te dire, bien-aimé, si hier tu ne le savais pas, aujourd'hui tu dois le savoir. C'est important pour toi. Quand tu entres dans la maison de Dieu, tu dois couvrir ta tête. Tu dois couvrir ta tête. Pendant que tu couvres la tête, Dieu voit en toi une marque de l'autorité qu'il a mise sur ton front en tant que femme. Mais si tu ne couvres pas ta tête, devant Dieu, tu es nu. Quand bien tu es vêtu, mais devant Dieu, il te voit comme nu. Nous devons faire attention, surtout nous les femmes, parce que l'ennemi est debout. Il a décidé que la femme, il est en train de mettre les stratégies en marche pour que ton femme, le salut ne soit pas ton partage. Mais ce qui est déplorable, bien-aimé, quand on entre aujourd'hui dans les églises, la majorité des personnes qu'on trouve dans les églises, ce sont des femmes. Des femmes, il y en a en quantité dans les églises. Mais si un seul instant Jésus-Christ descend et commence à poser la question, qui est sauvé, bien-aimé? Je suis sûr qu'on ne trouvera pas. On ne trouvera pas. Pourquoi? Parce que femme, tu es dans l'église, mais femme, tu n'es pas encore avec Jésus. Pendant que nous sommes en train de nous déployer, nous les femmes, à cette vidéo, je voudrais t'inviter, chère sœur, à le servir convenablement, à le servir de manière à respecter sa parole, à ne laisser aucun détail, bien-aimé, parce que les détails que nous négligeons vont nous juger demain après-demain. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Tu dois comprendre que le voile, le foulard, comme nous le disons, est un élément également qui contribue à ton salut. Si tu négliges cela, ne sois pas surpris qu'un jour, Dieu t'en demande les comptes. Nous avons lu dans le livre de Corinthiens 11, et pendant que nous avons lu, tu as compris que Dieu nous interdit à nous les femmes de prier sans toutefois ouvrir la tête. Sans toutefois ouvrir la tête. C'est pour cela que si tu le faisais avant, je voudrais que tu changes aujourd'hui et que tu essaies de te repentir par rapport à cela. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne savais pas, mais je veux prendre un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, je dois, pendant que je suis à ta présence, je dois ouvrir. Je dois ouvrir ma tête. Parce que c'est une marque de l'autorité, c'est pour t'honorer toi, Dieu, c'est pour te donner du respect parce que tu le mérites.
Ne prie plus en toute fois pour voir dans les cheveux. Ne prophétise plus à toute fois le voile de les cheveux. Ne viens dans la présence de Dieu sans toute foi pour voir les cheveux. Mais il respecte la parole de Dieu. Et pendant que tu respectes la parole de Dieu, Dieu également saura te respecter autant convenable. Ne te fie pas à ce qu'ils peuvent dire, à ce que Satan peut mettre dans ton cœur. Ne te fie pas à toute parole qui vient en dehors de la parole de Dieu. Mais ce que je te dis, c'est que reste dans la parole de Dieu et dis à Dieu qui te donne les forces nécessaires pour pouvoir mettre cette parole en pratique et que cette parole également puisse germer dans ta vie pour que tu puisses en produire et trouver. Sœur, chère sœur, chère fille, que le Seigneur, je le prie, qu'il entre dans ton cœur et qu'il change ta pensée par rapport au voile, afin que tu deviennes une nouvelle personne par rapport à cela et que tu commences à respecter cette parole. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob